Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire un choix intemporel. Vous avez un tirage à choix, donc intemporel, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de temps, ça comptera à partir du moment où vous avez regardé cette vidéo. Mais il y a aussi le fait de faire un tirage à choix, donc vous aurez un choix 1 et un choix 2. Pour faire ce choix, je retournerai bien sûr des conseils, les conseils qui vous parlent le plus ici. Je m'aiderai également de l'oracle de Béline. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Donc là, j'ai pris deux tarots. Donc là, c'est l'oracle du message des lumières et le petit oracle des anges. Donc voilà, j'espère que ça va vous parler. En tout cas, voilà, j'espère vous donner aussi des dates en sachant bien évidemment que c'est intemporel. Hein. Ça parle à partir du moment où vous avez regardé cette vidéo. Donc la question c'est, a-t-il ou a-t-elle des sentiments pour vous? Alors, pour le choix numéro 1, les pensées, des pensées négatives qui peuvent attirer des situations de peur. Donc, je vous résume la situation. Si vous avez choisi ce tirage, c'est pour ceux qui auraient des pensées, des doutes par rapport aux sentiments d'une personne. Vous en avez forcément puisque vous faites ce jeu, mais ce sont des personnes qui ont des pensées négatives, telles que la jalousie, un petit peu la paranoïa, voilà, toutes ces choses-là. Alors, quand j'ai tiré ce jeu, je suis tombée sur ce dos de bec là, qui est le 7 de coupe. Ok. Le 7 de coupe, j'ai envie de le mettre ici avec le 5 de denier. Ouais, parfait. Et le 6 d'épée. Ok. Donc là, en fait, sur ce jeu, pour moi, ce qui résume un petit peu la situation, c'est que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas vous-même, que dans une histoire, vous n'avez pas votre mot à dire. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. On vous force à faire des choses. Et là, en fait, vous avez un peu envie de prendre votre indépendance et de faire surtout les choses par vous-même. S'il y a des décisions difficiles à prendre, vous préférez les prendre. Si par exemple vous envisagez une rupture, vous préférez faire vous-même la rupture que de la subir. Vous voulez faire et ne plus subir. Alors, avec le Béline, j'ai l'accident, ok, et la passion. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on parlerait ici de coup de foudre? L'accident et la passion, ça ressemble quand même à un coup de foudre. Il y a une notion, peut-être que la personne à qui vous pensez, ça s'est fait sans chichi. Vous êtes tombée amoureuse, vous avez une passion pour cette personne, vous avez eu des sentiments pour cette personne, et c'était des choses qui n'étaient vraiment pas prévues au départ. Ou alors l'autre personne a eu un coup de foudre pour vous. Ou alors bien sûr ça peut être aussi, ça peut être vous deux ensemble hein, par rapport à tout ça. Vous pouvez avoir tous les deux une passion, par exemple. Voilà, donc voilà, là c'est vraiment là, le coup de foudre. Alors maintenant on va détourner les cartes une à une. Pour la situation présente entre vous, on voit que vous essayez de créer, donc ça peut être dans votre vie générale, des choses concrètes. Vous voulez de l'amour, mais vous voulez des choses concrètes. Le conseil. Concrète, matérielle, hein, je précise. Alors, le conseil, on a l'empereur. Alors moi, j'ai l'impression que c'est l'autre, la personne de votre cœur, qui a les... parce que vous essayez de savoir, vous cherchez là, si la personne a vraiment des sentiments pour vous, vous êtes inquiet vis-à-vis de ça, vous vous posez des questions, c'est tout à fait légitime. Mais en tout cas, le conseil, c'est que l'ordre règne. La personne, je pense, est plutôt stable et solide, et c'est à elle de prouver ses sentiments. Et je pense que cette personne a mis tout en ordre, a mis tout en action dans sa vie, pour qu'elle puisse enfin vous dévoiler ses sentiments. Alors vous les dévoiler, on va voir, parce que c'est une énergie très... peu importe si c'est un homme ou une femme, mais il y a une énergie très masculine, donc peut-être dévoiler, ça peut pas être par les paroles, on va voir. Ce qui va vous aider. Ah, le jugement. Ok. Donc le jugement aide parce qu'on voit que vous avez des bases solides. Même si vous avez pu penser à avoir par exemple une rupture dans votre couple, on voit quand même qu'il y a des bases solides et des choses sur lesquelles on a envie de reconstruire. En plus, il y a une grande nouvelle qui arrive avec ce jugement. Il y a un grand changement qui arrive dans votre vie de manière générale. Et la réponse.
Roi de denier. Ok. Donc là, c'est toujours la personne de votre cœur qui va agir ici, qui va vous dévoiler ses sentiments, mais peut-être qu'elle va le faire de façon beaucoup plus modeste. Il s'est passé quelque chose dans sa vie, un grand changement dans la vie de votre autre, qui fait que cette personne revient quand même à une forme de modestie assez importante. Alors, sur la modestie, on a une personne qui est peut-être un peu, qui s'est éloignée, mais qui a envie de vous prouver les choses en grand. Elle n'aurait pas pu vous... Peut-être qu'elle avait envie de vous montrer ses sentiments, de vous le prouver en grand, et puis elle est redescendue d'un étage, mais on voit que cette personne, elle va quand même mettre tout son amour et toute son œuvre pour le faire. Et vous, l'impératrice, ouais, cette personne va vous mettre vraiment sur un piédestal. De toute façon, cette personne a des sentiments, et cette personne vous met vraiment plus haut que ce que vous pouvez penser. Vraiment, il y a quelque chose d'important. Cette personne trouve que vous êtes une personne courageuse, qui s'adapte facilement. Cette personne vous trouve en plus belle physiquement, bien évidemment. Il y a cette notion-là, et puis il y a cette notion aussi peut-être d'officialiser des unions, hein, pourquoi pas. Alors, est-ce que j'ai ici... Donc, il y a quelque chose qui est en cours de formation. Je pense que la personne de votre cœur était en train de réfléchir. La personne de votre cœur attendait d'avoir une grande nouvelle dans sa vie, une grande avancée, que ce soit professionnelle, matérielle, j'ai l'impression même matérielle, pour pouvoir vous annoncer ses sentiments. Là, on est sur une polarité masculine, c'est-à-dire que pour être à l'aise avec ses sentiments, il faut être bien financièrement. Vous êtes dans ce stade-là, on va dire. Mais il s'est passé quelque chose qui fait que vous allez pouvoir retrouver la foi. Retrouver la foi, pourquoi? Parce que cette personne va vous dévoiler ses sentiments. Cette personne a trouvé enfin la clé pour ouvrir son cœur, pour vous dire ce qu'il vous aime, qu'il ou qu'elle vous aime. Et cette personne, bien évidemment, va vous prouver avec des preuves concrètes que vous êtes la personne de sa vie. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Donc, est-ce que j'aurai une datation? Ça serait pas mal. Alors là, pour moi, c'est assez concret, parce que moi, j'ai l'impression que la personne a agi assez rapidement. Il s'est passé quelque chose dans sa vie ces derniers temps qui a été très rapide, peut-être sur la dernière année. Et pour moi, alors, vous me direz si je me trompe, mais cette personne va faire quelque chose de concret pour vous sur le prochain vendredi où vous aurez vu cette vidéo. Donc bon, bah si c'est le cas, je vous laisse vous orienter, m'envoyer des messages. Sinon, qu'est-ce que j'ai de plus ici? Alors, ici j'ai le 4, j'ai le 3. Ouais. On a cette notion aussi que vous deux, ensemble, vous avez formé un couple très puissant. Très puissant dans le sens que on va dire que ensemble, vous allez faire des grands projets dans votre vie. Un grand renouveau. Il y a un renouveau spirituel, mais également matériel. Et tous les deux, vous allez être un couple qui allait faire de belles choses ensemble, beaucoup d'ambitions, mais des bonnes ambitions, bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai de plus ici? Sur la notion du couple. Donc l'empereur et l'impératrice, regardez. On a quand même la formation d'un couple solide. Vous deux, vous allez former un couple solide. Et ça, c'est vraiment une transformation parce que vous étiez sur le point de partir et il y a quelque chose qui va vous rattraper, le destin, qui va faire que ça va confirmer vraiment la solidité de votre union. On a l'empereur, on a l'impératrice, on a le jugement. On a 3 arcanes majeures qui sont quand même importantes. Vous deux, vous êtes faits pour un grand changement. Un changement aussi au côté matériel, mais qui va quand même toucher l'union, les cœurs même de votre sentiment. Il y a des grands changements qui se préparent ici. La personne, ses sentiments. Donc là, on va voir qu'elle a envie d'évoluer. Elle va y arriver, hein, c'est quand même une personne, on voit, assez ambitieuse.
Ouais, beaucoup de changements, des couples solides. Vous formez un couple solide. J'étais en train d'analyser un peu cette personnalité. Entre vous deux, de toute façon, il y a quelque chose qui fait... Il y a un événement, un signe du destin, il y a un grand bouleversement positif qui arrive. Mais positif, bien évidemment, parce que ça va être des jolies choses qui vont être entendues ici. Et la personne, dans son cœur, elle est là. Qu'est-ce qu'elle a? La personne, ici même, dans son cœur, on voit qu'elle a une volonté de réussir, de s'affirmer au niveau financier, matériel, et il se passe quelque chose dans sa vie qui fait que cette personne aura un grand succès, bien plus que ce qu'elle avait voulu encore. Et bien évidemment, ça va débloquer ses sentiments, ça va déployer ses sentiments parce que cette personne aura même envie. Alors si vous ne vivez pas ensemble, cette personne aura envie de vivre avec vous. Parce que justement le côté matériel va être plus facile, et si vous vivez déjà ensemble, il se peut que cette personne a envie d'aménager avec vous dans quelque chose de plus grand, dans le but d'agrandir, de fonder un foyer, parce que justement cette personne a une sécurité au côté matériel. Et ça c'est important, c'est une polarité, peu importe si c'est un homme ou une femme, mais c'est une polarité masculine qui est importante ici parce qu'on a envie d'avoir cette sécurité matérielle qui compte. En tout cas, voilà, il y aura des conversations autour de vos sentiments très importants. Ouais, très très importants. J'ai le sentiment aussi que tous les deux, vous allez parler peut-être même de l'étranger ou alors d'une situation professionnelle ou d'une entreprise. Quelque chose qui est loin en tout cas géographiquement. Ouais, quelque chose que vous pouvez... vous pensez que c'était terminé, puis en fait vous allez vous rendre compte que tous les deux, ça recommence. Voilà. Ça va être le sujet des conversations, mais ça va être des conversations avec beaucoup d'ambition. En tout cas, la clé pour savoir ces sentiments, donc là on voit clairement que ce sont des sentiments positifs, ce sont des cartes très fortes ici, et la clé c'est ce jugement. Ouais. Il y a un changement divin qui arrive, une deuxième chance pour vous de reconstruire quelque chose. Très bien. Maintenant on va regarder le choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2, si vous êtes ici, c'est que le tirage, on va dire le conseil numéro 1 ne vous a pas parlé. Donc, on va regarder le conseil numéro 2 ici. Donc, s'il n'y a vraiment rien, c'est que cette vidéo n'est pas faite pour vous aujourd'hui. Alors, le conseil numéro 2, potentiel créatif. Par infiniment, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc là, en fait, vous êtes plus centré. Votre question, bien sûr, était de savoir si il ou elle a des sentiments pour vous. Mais là, on voit que vous êtes plus centré sur votre potentiel créatif. Donc ce tirage, il sera déterminé à ceux qui ont un peu une âme artistique. Donc ici, en dos de bec, j'ai un 8 de bâton. Donc je vois aussi qu'il y a une continuité des actions qui vont se faire. Une continuité, alors ça c'est quelque chose qui arrive en plus, mais il y a une continuité par rapport au travail qui arrive dans votre vie, par rapport au travail, par rapport aux activités, par rapport à votre potentiel créatif. Vous avez l'opportunité de déployer votre potentiel créatif, donc ce sera forcément une conséquence positive ou négative sur les choix, sur les sentiments de la personne de votre cœur. Alors, que me dit l'oracle de Béline ici? On a le cloître et le départ. Bon, en tout cas, vous avez une envie de liberté. Rester enfermé, rester dans vos pensées, rester sage, rester tout mignon, pour vous, c'est pas le cas. Vous êtes un peu vous êtes en freelance ici, vous êtes en liberté, vous êtes un peu un artiste, vous cherchez vraiment quelque chose pour vous libérer, même pas forcément vous libérer d'une personne, mais vous libérer de fardeau. Par exemple, si vous êtes une femme et que vous avez 30 ans et que vous n'êtes pas en couple et que tout le monde vous dit bah alors t'es célibataire, nanana, nanana, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre au pied de la lettre en fait. Vous voulez une liberté, c'est-à-dire vous voulez faire ce que vous voulez sans que personne ne vous juge. Voilà comment je pourrais le voir avec cet oracle de Béline. Ouais, en tout cas, il y a une décision importante qui va être faite dans votre vie et qui peut vous éloigner de toute situation affective. Alors, on va voir par la suite. Parce que là, on s'était concentré sur vous. Et on voit que finalement, vous êtes plus basé sur vos propres intérêts, sur votre vie, votre parcours, que les sentiments des personnes. Alors, on va sans juger, hein, bien évidemment, parce que
Prendre sa liberté, c'est toujours bien. Prendre son envol, là, comme les petits oiseaux. Alors, actuellement, avec la personne, on a ici une tempérance. Donc, la tempérance, elle m'indique beaucoup de choses. Elle m'indique qu'il y a du calme qui se fait. Ça peut être aussi, par exemple, on va dire qu'il y a une personne peut-être du Sagittaire. Si c'est pas vous, si c'est pas l'autre, mais il y a une personne du Sagittaire qui essaye que entre vous, ça se passe bien. Le conseil, l'étoile. Bon, l'étoile, ça veut dire que vous avez forcément un succès auprès de cette personne. Il y a aussi un succès pour vous. Hein. Le potentiel créatif ressort ici. Vous êtes en phase à un succès, vous devez créer quelque chose. Donc, est-ce que vous aurez le temps à l'amour? Est-ce que vous aurez... Est-ce que sinon vous devez plus vous concentrer sur votre succès? Il faut voir. Ce qui peut vous aider. Le 6 de denier. Ouais. Ce qui peut vous aider, c'est que vous êtes une personne de toute façon assez rusée. Vous ne vous laissez pas emprisonner comme ça dans les amours, vous cherchez vraiment votre liberté, vous cherchez à... C'est comme si vous avez vécu des mauvaises expériences, ou vous avez vu autour de vous des personnes qui se sont laissées un peu emprisonner dans des histoires d'amour sans fondement, et vous cherchez vraiment une liberté par rapport à tout ça. La réponse, valet d'épée. Donc ça, c'est sur ses sentiments. Alors, que me dit le valet d'épée? Alors. Bon. Cette personne, elle est un peu floue par rapport à ses sentiments. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes plus dans votre mood, dans votre chose, parce que là, on voit quand même qu'il y a du flou ici avec ce valet d'épée. Et valet de denier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai quand même le sentiment que vous envoyez des messages à cette personne, et cette personne... vous avez l'impression que ces réponses ne sont pas toujours juste correctes. Vous avez une méfiance par rapport à tout ça. Ouais, il y a un sentiment de méfiance assez important ici quand même. Hein. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes prête aussi, prêt ou prête à vivre votre vie, vivre votre potentiel créatif, prendre votre envol, prendre votre liberté, parce que vous vous dites que si vous êtes avec une personne qui n'est pas vraiment... juste ou raisonnable pour répondre à des messages, vous avez l'impression après de vous enfermer dans un cloître à attendre ces réponses. Et vous, c'est pas ce que vous avez envie. Donc c'est pour ça que vous avez envie, aussi envie de prendre, entre guillemets, votre envol. Alors... ouais, pourtant on voit qu'il y a forcément... Moi j'ai l'impression qu'il y a des tierces qui vous poussent à être avec cette personne, qui vous poussent aussi, des personnes qui sont vraiment de bonnes... qui ont que des bonnes intentions, puisque ces personnes ont envie d'arranger les choses entre vous, ont envie qu'il y ait des accords à l'amiable, mais vous, je pense que vous avez déjà pris votre décision ici sur une liberté. Vous allez avoir le choix, le potentiel de montrer au monde ce que vous valez vraiment. Et bien évidemment, vous avez même peur, vous pensez même parfois que cette personne pourrait être jaloux ou jalouse de votre réussite, d'une certaine manière. C'est très particulier, mais il y a cette énergie qui fait que vous ne pouvez pas, dans votre tête, rester... vous êtes là, vous essayez bien sûr d'envoyer des messages, hein, mais vous sentez que il y a des petits hicks. Hein. Votre intuition vous dit de faire attention. Alors, est-ce que... j'ai pas de date, ouais, il n'y a pas vraiment de date. Pour moi, vous allez vous en rendre compte... dans les 30 prochains jours, allez hop, même les 29 prochains jours maximum, vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Hein. Parce que vous allez avoir le potentiel de faire quelque chose sur au moins les 6 prochaines années. C'est beaucoup plus important pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici en plus? Donc ici, j'ai 2 arcanes majeures, hein, comme vous le constatez, avec la tempérance et l'étoile. Donc là, quand je vous ai dit les dates, c'est intemporel. Hein. Quand je dis les 29 prochains jours, vous allez vous en rendre compte, c'est intemporel. Donc là, je reviens sur mes arcanes majeures avec la tempérance et l'étoile. Donc là, pour moi, il y a vraiment, pour vous,
il y avait quelque chose, avant vous avez l'impression qu'il fallait toujours vous défendre dans vos activités, dans vos démarches, dans ce que vous avez envie d'entreprendre, et là vous voyez que les choses vont beaucoup plus faciles pour vous, et vous êtes prêt à tourner le dos à vos valeurs pour votre réussite. Vous avez envie de penser à vous, parce que vous ne voulez pas souffrir déjà, et puis parce que vous sentez que c'est le moment aussi de penser à vous. Bien sûr, c'est important de penser à soi. Il y a 2 deniers. J'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui peut quand même vous valoriser quand même économiquement ici. Au point de vue matériel, il y a quand même cette valeur-là. Et alors je regarde, ouais. Et c'est en moins, c'est quelque chose qui pourrait intervenir, allez hop, sur les... que je regarde peut-être dans les 2 prochains mois, mais sur les 6 prochaines années. Enfin, il y a ce niveau-là. Et vous, bien sûr, la personne ici, j'ai l'impression que c'est une personne que vous avez rencontrée avant ce succès, et vous avez tout simplement le sentiment que cette personne peut être un frein à votre évolution. On a ces 2 valets ici. Donc, des discussions. Ça montre les discussions. C'est peut-être à ce moment-là des discussions que vous vous rendez compte un peu qu'il y a un truc pas très net, un petit peu louche. En tout cas, ça me prouve juste que vous êtes vraiment dans 2 mondes différents. Vous êtes dans la construction, et cette personne, elle est dans l'orgueil, un peu la méchanceté, dans l'envie, et vous, en fait, vous n'avez pas envie de tout ça. Tout ça, ça vous débecte un petit peu, vous vous en rendez compte. Donc, si votre question était de savoir les sentiments de cette personne, vous savez déjà la réponse au fond de vous. Vraiment, tout simplement. Donc, la clé de tout ça, avec ce 6 de denier, c'est qu'il y a un potentiel créatif qui ressort ici. Regardez, là, on a un artiste. Vous avez un potentiel créatif, et franchement, allez-y, foncez. Faites votre potentiel créatif, parce que vous avez vraiment un don, vous avez quelque chose, vous êtes capable de le faire, c'est important. Donc si c'est important pour vous, bah c'est le plus important, c'est de vivre votre vie. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!